Oh, le malpoli! Bienvenue dans Daronnade de comptoir, le podcast participatif des darons et daronnes. Je suis Mounam Kinsi et je me pose plein de questions de parents. Si la question du jour vous fait réagir, envoyez-moi un vocal, par mail ou sur WhatsApp. Vous retrouverez les liens en bio de l'épisode. Aujourd'hui, je me demande si on doit laisser ses enfants dire des gros mots. Je m'explique. Quand notre bambin a dit son premier gros mot, on était partagés entre le fou rire, la gêne et l'inquiétude. Déjà, ça nous renvoie à notre rôle d'éducateur, le parent qui doit transmettre les règles et faire en sorte qu'elles soient suivies. Alors, enfant jureur, mauvais parent, pas si sûr. Pour moi, et tous les paradoxes qui vont avec moi, la réponse est simple. C'est ok de dire des gros mots, c'est interdire de dire des injures. C'est la base. Sale con, c'est non. Merde, c'est... ça dépend. Et pourtant, nous adultes, on en dit à toutes les sauces, hein. Il paraît que les Français jurent 6 fois par jour. Si peu! Alors, est-ce que les enfants disent des gros mots pour imiter leurs parents? Pas vraiment. En tout cas, je ne pense pas. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le pédopsychiatre Rafik Ojayan explique qu'il existe 3 phases dans l'apparition des gros mots chez l'enfant. Vers 2 ans, les premiers jurons sont souvent très scatologiques. Caca, pipi, prout. Entre 3 et 4 ans, le registre change, on entre dans la période zizi. C'est le moment où le langage explore le corps, le sexuel et le tabou. Et puis enfin, arrivent les mots qui jugent ou qui qualifient. C'est chiant, t'es bête. Selon lui, le passage d'un registre à un autre montre qu'un nouveau cap de maturité a été franchi. Autrement dit, ce n'est pas juste de la provocation, c'est une évolution. Mais comprendre que c'est une étape et savoir quoi en faire au quotidien, il y a encore un monde. Alors, on fait quoi? Moi perso, je suis plutôt pour qu'il puisse dire devant moi ce qu'il dit devant ses copains. Au moins j'ai une jauge de ce qu'il est et de ce qu'il dit. Cela ne veut pas dire qu'il a le droit de dire des gros mots partout et quand il veut. Ça, c'est un grand non. En revanche, je pense que très jeune, il doit apprendre qu'on doit s'adapter à son environnement. Il y a des choses qu'il a le droit de dire devant ses copains, devant ses parents, mais pas à l'école, par exemple, ni dans la rue. Alors quand mon fils dit merde, je le gronde pas. En revanche, je lui dis que c'est pas beau, qu'il doit pas dire n'importe où. À la maison, c'est ok quand ce n'est pas dirigé vers quelqu'un. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches et j'ai constaté que les parents d'aujourd'hui étaient plus tolérants au sujet des gros mots. Selon une étude menée par l'hôpital pour enfants de l'Université du Michigan, en 2025, 47% des parents pensent que les enfants ne devraient jamais dire de gros mots. Comme moi, ils sont 35% à penser que ça dépend du contexte et 12% que tout dépend du juron en question. Puis 6% estiment que cela n'est pas un problème, que c'est ok, qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Personnellement, je dis pas beaucoup de gros mots. Peut-être un putain de temps en temps et encore. Alors qu'autour de moi, je ne balance personne, ça peut être assez courant. Donc déjà par cohérence, si l'enfant entend des gros mots, c'est quand même, je trouve, déplacé de lui dire de ne pas les dire. Fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais là où je tiens, c'est sur l'outrage, l'insulte. Surtout, mais pas que, celles qui sont discriminatoires. D'ailleurs, elles sont interdites par la loi. Les insultes raciales, sexistes, homophobes, etc. Donc aucune raison de laisser aux enfants des droits que nous, adultes, n'avons pas. C'est alors l'occasion de discuter avec les enfants et de comprendre pourquoi certains ne peuvent pas être dits, car offensants, discriminants, sexistes. C'est aussi l'occasion de comprendre et d'apprendre à s'adapter. Quand on peut dire des gros mots et quand et pourquoi on ne peut pas les prononcer. C'est que des occasions d'échanger avec eux, de transmettre et de rigoler quand même un peu. Et pour ceux qui n'autorisent pas les gros mots à la maison, pourquoi ne pas instaurer un moment gros mots? Un moment dans la semaine, bien précis, où les enfants peuvent se lâcher pour leur permettre de lâcher la pression, tout en sachant que, comme c'est interdit, c'est le moment ou jamais. Merci d'avoir écouté Daronnade de comptoir. Si ce sujet te parle, envoie-moi un vocal avec tes réactions, anecdotes ou contradictions de parents, par mail ou sur WhatsApp. Les meilleurs messages seront dans l'épisode long de la semaine. À très vite! Et n'oublie pas de t'abonner, ou même de mettre 5 étoiles,
On se retrouve très vite pour un nouveau paradoxe de daron et de daronne.